troisième fois. Bonjour tout le monde. Bonjour Mathieu. Nous continuons notre temps de lecture et d'étude dans le livre de Néhémie. Il faut aussi dire que la réalité, c'est que Esdras et Néhémie sont un tout, n'est-ce pas? Et ça c'est pourquoi on a fait Esdras avant Noël et on continue dans le livre de Néhémie. Aujourd'hui, on va regarder les chapitres 9, 10 et 11. Ne vous inquiétez pas, on va tous lire, mais même si on a vu la semaine dernière qu'ils ont passé une demi-journée à écouter la parole de Dieu lue. Et donc, on va voir que dans ces trois chapitres, surtout dans le chapitre 9, et après je vais faire quelques commentaires sur le 10 et le 11, mais dans le chapitre 9, on est dans, à nouveau, un moment important dans la vie du peuple d'Israël à ce moment-là, où ils ont confessé leurs péchés. Et donc, on va regarder ça, on va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ils sont arrivés à cette prise de conscience, mais aussi ce processus de renouvellement qu'ils ont vécu et comment ça a un impact sur nous aujourd'hui. Pour la lecture du texte, je vais demander à Sylvie de venir et elle va lire tout le chapitre 9, donc c'est 37 versets, et vous allez voir pourquoi c'est un tout et il faut tout écouter. Donc Sylvie, si tu peux venir, je vais mettre ça. Comme ça, tu fais ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvie. Vous m'entendez bien? Oui. J'ai oublié. Le 24e jour du même mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne, habillés de sacs et couverts de poussière. Les Israélites de naissance se sont séparés de toutes les personnes d'origines étrangères et se sont présentés pour confesser leurs propres péchés ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Ils se sont levés, chacun à sa place, et on a lu dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés et se sont prosternés devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Shérébia, Bani et Kenani sont montés sur l'estrade des Lévites et ont crié à pleine voix vers l'Éternel, leur Dieu. Puis les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Shabnia, Shérébia, Odija, Shebania, Petajabja, ont dit « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux. Il dépasse ce que toute bénédiction et toute louange peuvent en exprimer. C'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela, et les corps célestes se prosternent devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui l'a appelé Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi, et tu as fait alliance avec lui. Tu as promis de donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as agi de façon à respecter ton engagement, car tu es juste. Tu as vu la souffrance de nos ancêtres en Égypte, et tu as entendu leurs cris au bord de la mer des roseaux. Tu as accompli des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre toute la population de son pays, parce que tu savais avec quelle arrogance il les traitait, et tu t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. Tu as fendu la mer devant eux, et ils l'ont traversée à pied sec, tandis que tu précipitais leurs poursuivants au fond de l'eau, pareil à une pierre engloutie par des flots impétueux. Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils devaient suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï, et tu as parlé du haut du ciel, et tu leur as donné des règles justes, des lois conformes à la vérité,
des prescriptions et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat, et tu leur as prescrit par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse des commandements, des prescriptions et une loi. Tu leur as donné du pain venu du ciel pour apaiser leur faim, et tu as fait sortir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. Tu leur as ordonné d'entrer en possession du pays et que tu as juré de leur donner. Cependant, eux, qui étaient nos ancêtres, ont fait preuve d'arrogance et se sont montrés réfractaires. Ils n'ont pas écouté tes commandements et ont même refusé d'obéir. Ils ne se sont pas souvenus de tes merveilles, celles que tu avais accomplies en leur faveur, et se sont montrés réfractaires. Dans leur révolte, ils se sont donnés pour un chef, pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Tu fais grâce. Tu es rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les as pas abandonnés. Non, tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fait un veau en métal fondu et ont dit « Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte », commettant ainsi l'acte le plus insultant contre toi. Mais toi, dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La colonne de nuée n'a pas cessé de les guider sur le bon chemin pendant le jour, ni la colonne de feu d'éclairer pour eux, pendant la nuit, le chemin qu'ils devaient suivre. Tu leur as donné un bon esprit pour les rendre sages. Tu ne les as pas privés de la manne et tu as continué de leur fournir de l'eau pour étancher leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert, sans qu'ils manquent de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Tu leur as donné des royaumes et des peuples que tu leur as attribués comme régions frontalières. Ils ont ainsi pris possession du pays de Sion, le roi des Hesbons, ainsi que de celui d'Og, du roi de Basan. Tu as rendu leurs fils aussi nombreux que les étoiles du ciel, et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais promis à leurs ancêtres qu'ils prendraient possession. Leurs fils y sont entrés et en ont pris possession. Tu as humilié ses habitants, les Cananéens, devant eux, et tu les as livrés entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays pour qu'ils les traitent selon leur bon plaisir. Ils se sont emparés de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes déjà creusées, de vignes, d'oliviers, d'arbres fruitiers déjà nombreux. Ils ont mangé à satiété au point même de grossir. Et ils ont vécu dans les délices grâce à ta grande bonté. Pourtant, ils se sont soulevés et révoltés contre toi. Ils ont délibérément ignoré ta loi. Ils ont tué tes prophètes, ceux qui les avertissaient pour les faire revenir à toi, et ont commis les actes les plus insultants contre toi. Alors, tu les as livrés entre les mains de leurs adversaires qui les ont opprimés. Cependant, une fois dans la détresse, ils criaient vers toi, et toi, tu les écoutais du haut du ciel, conformément à ta grande compassion. Tu leur accordais des libérateurs qui les sauvaient de leurs adversaires. Mais, une fois le repos retrouvé, ils recommençaient à faire ce qui est mal devant toi. Alors tu les abandonnais à l'oppression de leurs ennemis, qui exerçaient leur domination sur eux. De nouveau, ils faisaient appel à toi, et toi, tu les écoutais du haut du ciel, conformément à ta compassion. Tu les as délivrés de nombreuses fois. Tu les as avertis pour les faire revenir à ta loi. Mais eux, ils ont fait preuve d'arrogance. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont péché contre tes règles, alors qu'elles font vivre l'homme qui les met en pratique. Ils se sont montrés rebelles et réfractaires et n'ont pas obéi. Tu as fait preuve de patience envers eux de nombreuses années durant. Tu les as avertis par ton esprit, par l'intermédiaire de tes prophètes, et ils n'ont pas prêté l'oreille. Alors tu les as livrés entre les mains de populations étrangères. Dans ta grande compassion, cependant, tu ne les as pas exterminés et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu de grâce et de compassion. Maintenant, notre Dieu, toi qui es le Dieu grand, puissant et redoutable, qui garde ton alliance et ta bonté, ne considère pas comme insignifiante
la souffrance que nous avons rencontrée, que ce soit nos rois, nos chefs, nos prêtres, nos prophètes ou nos ancêtres, ton peuple tout entier, depuis l'époque de domination des rois assyriens jusqu'à aujourd'hui. Pour ta part, tu as montré ta justice dans tout ce qui est arrivé, car tu as fait preuve de fidélité, alors que nous avons été coupables. Nos rois, nos chefs, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas mis ta loi en pratique et n'ont pas été attentifs à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur as adressés. Lorsqu'ils étaient dans leur royaume, jouissant de nombreux bienfaits que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais donné, ils ne t'ont pas servi et ne se sont pas détournés de leur mauvaise manière d'agir. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Le pays que tu avais donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses produits et de ses biens, nous y sommes esclaves. Ce qu'il produit en abondance est pour les rois, que tu as placés au-dessus de nous à cause de nos péchés, et ils dominent, selon leur bon plaisir, sur notre corps et sur nos bétails. Nous sommes dans une grande détresse. Nous sommes dans une grande détresse. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on peut tous exprimer à un moment donné ou un autre dans notre vie, soit si on regarde nos vies personnelles, soit si on regarde la situation de notre monde, on peut dire que nous sommes dans une grande détresse. Et en écoutant cette prière, cette confession qui était donnée, on réalise combien ce peuple, à ce moment-là, a eu cette prise de conscience. Ils sont arrivés à un moment donné précis où ils ont dit, on a besoin de poser cette prière, on a besoin de dire ces choses pour qu'on puisse faire un marqueur, quelque chose, un repère qui dit, voilà, on a confessé ces choses là. Et à nouveau, on a crié à Dieu. Et non seulement on a besoin de comprendre cette prise de conscience individuelle et aussi collective, on a aussi besoin de comprendre le processus de renouvellement. Parce que si vous avez écouté cette prière, si on le relise, on voit qu'il y a des cycles. Il y a des moments où Dieu se révèle, où on vient à Dieu et on reçoit cette grâce et cette compassion, et c'est merveilleux. Et après, il y a des moments où on s'éloigne, on l'oublie, et on est distance à nouveau. Et ça revient, et ça repart. Aujourd'hui, j'aimerais bien, avec vous, de réfléchir sur ces deux questions-là. Cette conscience, ici, d'abord, comment sont-ils arrivés à cette prise de conscience? Et deuxième chose, quel est le processus de renouvellement? Comment sont-ils arrivés à cette prise de conscience? Et ça, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant au niveau d'Esdras et Néhémie. Je ne vais pas refaire tout, mais je vais juste faire quelques repères pour comprendre qu'ils sont arrivés à ce moment précis, non pas par le hasard, mais c'était un vrai processus que Dieu a fait. Et je pense qu'il y a des leçons à apprendre dans ce qu'on peut voir là. Et deuxième chose, il y a un processus de renouvellement qui est vrai pour le peuple d'Israël à cette époque-là et pour le peuple de Dieu aujourd'hui. D'abord, comment sont-ils arrivés à cette prise de conscience? Si on retourne dans le chapitre 9, les premiers versets, l'auteur de ce livre, moi, je préfère penser que c'est Esdras. Voilà, on peut en discuter, c'est pas sûr, mais moi, je préfère que c'est Esdras qui a terminé son travail. Et on lit en chapitre 9, verset 1, « Le 24e jour du même mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne
habillés de sacs et couverts de poussière. Le 24e jour du même mois. Bon, ça veut dire qu'il y avait quelque chose avant ça, n'est-ce pas? Et si on se souvient la semaine dernière, ce qui est arrivé au premier jour de ce mois, il y avait la lecture de la parole de Dieu. Esdras s'est mis sur une estrade, tout le monde pouvait voir la Bible, il a lu pour tout le monde, ils ont expliqué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça pendant 7 jours. Cette lecture, cette explication. Et ensuite, il y avait 17 jours entre la fin de cette première période et cette prière-là. Donc, je ne pense pas que les Lévites, Esdras et tous les responsables étaient en train de chômer et rien faire pendant ces 17 jours. Il est clair qu'ils étaient en train de réfléchir à ce qu'ils ont appris pendant les premiers 7 jours et ils ont décidé de fixer ce moment-là et ils ont préparé cette prière-là pour que le peuple se joigne à cette réalité de la confession du péché et cette prise de conscience. Pour ceux qui étaient là pendant toutes les différentes lectures de Esdras et Néhémie, on se souvient qu'en chapitre 7 d'Esdras, c'est le moment où Esdras est arrivé. Je vais vous faire un peu plus tôt. L'autel était remis en place, le temple était construit, et puis il y avait une période calme, et tout d'un coup, Esdras arrive. Et qu'est-ce que Esdras fait la première fois qu'il est arrivé ce jour-là? Il fait une prière de confession. Mais ce qui est intéressant, c'est Esdras qui porte cette prière. Entre guillemets, il est arrivé, il était envoyé par Dieu, il était préparé pour ce rôle, il arrive sur place, il regarde, il observe ce qui se passe, il dit « Oh, on a besoin de gérer quelques problèmes ici. » Et il a réalisé, et il a pris cette prière, et il a fait le même type de prière qu'on voit ici, pas aussi détaillé, où il confesse les péchés du peuple avant, il s'identifie avec ça. Et vous pouvez écouter le message, c'était France qui a fait le message pour ça. Donc, il y a une progression entre cette prière d'Esdras, en Esdras 7, et maintenant ici. On passe de quelque chose qui est un individu avec d'autres qui réalisent qu'ils sont en porte-à-faux avec la parole de Dieu, en porte-à-faux avec la loi, et maintenant on est dans quelque chose de beaucoup plus large. Non seulement là, dans cette prise de conscience, pardon, je ne suis pas mes notes. Comment ils sont arrivés à cette prise de décision, et ce que je viens de dire, c'est les choix des responsables dirigés par Dieu. Le peuple est arrivé là parce qu'il y avait des dirigeants qui ont fait des choix. Même des dirigeants païens, n'est-ce pas? On ne peut pas oublier ça. Donc il y a toute cette histoire-là, Esdras, après il y avait Néhémie, et tout ça pour créer cette atmosphère, ce moment propice pour recevoir quelque chose. Deuxième chose, ils avaient une disposition pour entendre la parole de Dieu. Ils étaient préparés pour ça. Et je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que les murailles étaient terminées, que ce temps de construction, qui était un temps collectif, qui était un temps où tout le monde bossait ensemble, que tout le monde était l'un à côté de l'autre, tout le monde avait ce sentiment d'être ensemble pour un projet. Et ensuite, les murs sont là, ils sont plus en sécurité. Quelque part, les besoins fondamentaux sont résolus là. On est un peu stable. Petite chose pour nous, parfois, pour écouter la parole de Dieu, si on n'est pas stable dans notre vie, s'il y a des détresses réelles qui nous touchent au niveau du faim, de logement, des choses comme ça, c'est difficile parfois d'entendre. Il faut prier et arriver à une disposition pour entendre la parole de Dieu. Et troisième chose, dans ce logique pour moi que je vois de cette prise de conscience,
ils ont compris leur histoire, leur situation, en lien avec le projet de Dieu. C'est tellement important. Quand vous allez relire cette prière de confession, qu'est-ce qu'on a vu? Dieu, tu as fait. Dieu, tu as fait. Dieu, tu as fait. C'est pas ce que nous avons fait. Surtout quand il parle de ce que nous avons fait, on n'a pas fait bien. Mais Dieu était toujours là, plein de grâce, de compassion, toujours en train de l'agir. Et donc, le peuple de Dieu, si le peuple de Dieu il veut remettre en route, remettre dans cette bonne disposition, on a besoin de comprendre notre vie en lien avec ce grand projet de Dieu. Autrement dit, le projet de Dieu, je vais mettre un mot sur ça dans un moment d'explication, mais le projet de Dieu se réalise par des moments précis où il intervient pour accomplir ses desseins. Et c'est toujours comme ça. Depuis le début à la fin, Dieu intervient. Dieu vient pour faire quelque chose. Aujourd'hui, on va célébrer des baptêmes de Steve et Nathalie. Et on va entendre des moments précis où Dieu est intervenu dans leur vie. Et ce jour même est un jour où Dieu intervient dans la vie de notre communauté. Quel est le projet de Dieu? Une expression de ça se trouve en Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien que ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Le projet de Dieu, c'est que toutes choses soient réconciliées avec lui. C'est son désir. Le peuple d'Israël, ils étaient en attente de ce Messie, et ça c'est pourquoi ils sont arrivés à la fin de ce texte en disant on est dans cette détresse, cette grande détresse, parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de ce Messie, ils avaient besoin de cet libérateur qui allait venir, ils avaient besoin de cette personne qui va les libérer de l'esclavage à nouveau. Ils étaient en attente de ça. Et nous, on est de l'autre côté, n'est-ce pas? Au lieu d'attendre ce Messie qui va nous libérer, il a fait. Il a fait. C'est merveilleux ça. Et on est dans ce projet de Dieu. Deuxième chose, quel est le processus de renouvellement? Dans ces lectures d'Esdras et Néhémie, au niveau du conseil, et en réfléchissant ensemble et voyant ce qu'on vit, on réalise qu'il y a un certain nombre de jalons qui sont posés au niveau des pratiques de la vie spirituelle, n'est-ce pas? La lecture de la parole, on entend le jeûne, on entend prière. Je vous avertis, la semaine prochaine, on aura un message spécifiquement sur ces questions-là, parce qu'on trouve qu'on a besoin de penser ça, et le renouvellement qu'on veut vivre passe par ces choses. Et donc, la première chose qui nous aide à être renouvelés, transformés, c'est entendre et comprendre la parole. Ça passe par ça. La parole écrite, là, de le lire, de chérir, de comprendre, et aussi la parole qui est Christ lui-même, qui se révèle à nous par son esprit. Le peuple d'Israël, à cette époque-là, ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont compris la parole de Dieu, et ils ont prié cette prière, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de faire cela. Deuxième chose, être convaincu du péché. Je mets péché dans le singulier, c'est voulu. Je vais reparler ça dans le troisième point là, mais être convaincu du péché. Parce que quel est le péché principal qu'on voit à travers cette prière? C'est la rébellion contre Dieu. Mes amis, mes frères et sœurs,
la première chose qui nous sépare de Dieu, qui nous casse notre communion avec lui, c'est d'être pas l'écouter, de ne pas le considérer, de le mépriser. On peut ajouter toutes ces paroles. Et tout ce qu'on vit par la suite vient parce qu'on ne garde pas Dieu dans la bonne place. Le peuple d'Israël réalisait ça, et aussi nous. Et merci Narcisse d'avoir lu ce texte de 1 Jean au début de ce culte. Il faut confesser ses péchés. Son péché devant Dieu, j'ai péché contre toi et toi seul Dieu. C'est ce que David a dit en psaume 51. Mais aussi, il y a des péchés. Et ce qui est toujours difficile, et on voit ça dans le peuple d'Israël, le problème était, ils ont eu ces moments où ils ont réalisé leurs péchés, ils ont confessé leurs péchés, ils ont crié à Dieu, et ça s'est repris plus tard. C'était un cycle. Et on a besoin de changer de direction, c'est la repentance. J'ai une illustration que j'aime toujours quand je pense à mes propres habitudes de la vie et que la manière dont je ne gère pas bien cette cœur qui veut tourner vers mes propres désirs. Et c'est une illustration où dans une petite rue, il y a un grand trou. Et un jour, la personne qui passe, il tombe dans ce trou. Il dit « Waouh, c'est horrible d'être dans ce trou ». Et donc, il crie, quelqu'un d'aide, il sort du trou. Quelques jours plus tard, il est en train de passer, il regarde, il voit le trou de nouveau, il va là-bas, et il tombe à nouveau. Il crie, il sort, voilà, il reprend. Troisième fois, il passe, il regarde, il s'approche, il dit « Attends, non, je ne veux pas tomber là. » Je fais demi-tour et je continue. Et le 4e jour, on n'a même pas regardé. On a oublié ce trou-là. Changer de direction, c'est de s'arrêter dans un sens et va dans un autre sens. Et parfois, ça prend du temps et de l'énergie. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, et je pense que Dieu a mis ce texte-là pour qu'on regarde ça et dit « Waouh !» Après tout ce qu'ils ont fait, reconstruit l'autel, reconstruit le temple, reconstruit les murs, et même à la fin de ça, ils disent « Nous sommes dans une grande détresse ». Je voulais faire cette citation de Timothée Keller, mais je passe parce que c'est long. Mais je veux parler à ceux aujourd'hui qui sont croyants, ceux qui ont déjà fait leur choix de suivre Jésus-Christ et qui luttent avec ces cycles de péché. Ce qui est clair, c'est qu'il y a ce qu'on voit sur la surface et ce qui nous motive profondément. Et ce que Dieu veut faire pour nous, c'est qu'il veut qu'on réalise que ces choses qui sont visibles sont souvent là parce qu'il y a des motivations profondes qu'on n'a pas réalisées. On se justifie quand on voit notre péché. On dit « Ah, je suis comme ça ». Ça, c'est le classique, je le fais aussi. Je suis juste comme ça, je ne peux pas faire différemment, je suis comme ça. Ou on veut fixer un certain nombre de choses pour dire que voilà, j'arrive. Parce que le problème du cœur est toujours ceci. Sans l'œuvre de l'esprit dans nos vies, nos cœurs vont toujours aller vers soit de trouver des systèmes à établir pour montrer que je suis assez bon pour Dieu. Que je fais assez bien. Que je fais ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté, c'est que c'est trop difficile, je veux juste vivre ma vie et je ne vais pas penser à ces choses. Et ce que Christ nous invite, c'est une vie de renouvellement constant où on réalise que sa grâce est toujours là, on est émerveillé de ça, sa bonté est toujours là,
et il veut nous transformer constamment. Que ce que nous sommes aujourd'hui ne sera pas ce que nous sommes demain ou après-demain. Et ça, c'est la beauté de la vie avec Jésus. C'est une vie de repentance constante. Et c'est basé sur ce texte en Romains 8, 1 et 2, ça nous donne, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et comme nous sommes vraiment libérés, tout d'un coup, nos vies deviennent la joie. Et même quand on voit les difficultés, quand même on voit de cette grande détresse que nous sommes, on se réfugie, on se repose dans la vérité de qui est Christ pour nous. Et de cette position-là, on est en paix. Parce que Jésus dit, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus veut nous donner du repos. Et il veut nous amener plus loin. Pour Nathalie et Steve, on va reparler de ces choses plus tard, mais c'est des choses qu'ils ont compris. Et aujourd'hui, ils vont confesser devant, en public, cette foi qui s'est déjà née en eux. Nous avons ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ. On va dire oui et amen et dire oui, aussi j'ai vécu ça. Et pour ceux qui n'ont pas encore mis toute leur confiance en Jésus-Christ, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui réaliser qu'avoir cette prise de conscience, je suis loin de Dieu et j'ai levé ma main contre Dieu. Et jusqu'on réalise que c'était ça. Et ensuite, on voit Jésus. Non pas avec le poing fermé, mais les mains ouvertes vers nous. Qui dit, viens. Arrête cette arrogance. Arrête cette opposition, cette rébellion. Viens à moi. Prions. Père Céleste, je suis très conscient de mes propres fautes, mes propres faiblesses. Je te remercie parce que ta parole est puissante et c'est ta parole qui reste. Transforme-nous par la puissance de l'Évangile. Que nous puissions être vraiment libres. Amen. Amen.